Sud Radio, tous au jardin. Avec Thomas Pustel, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors vous êtes, on ne le voit pas évidemment, on est à la radio, mais sur la chaîne YouTube de Sud Radio, chers amis qui nous écoutez, vous le retrouverez, Thomas Pustel. Et dans sa serre, elle est magnifique, sa serre, elle est extrêmement longue. Vous êtes horticulteur, vous êtes à Hyères dans le Var et vous nous parlez de renoncules. Comment avoir une belle récolte? Rappelez-nous d'abord, comme on est à la radio, à quoi ressemblent les renoncules pour que tous ceux qui vous écoutent sachent de quelles fleurs vous parlez. Alors la renoncule, c'est une petite fleurette. Souvent, les gens la confondent avec la pivoine. Ça ressemble à une petite pivoine pour les amateurs. Et ça plaît énormément. Ouais. Il y a tout un tas de coloris, jaune, rose, blanc. Il y a toutes les couleurs. Et c'est magnifique. À quelle période d'abord on les plante? Alors, nous, sous serre, on la plante fin août. Après, pour les amateurs au jardin, il faudrait mieux la planter plus tard pour éviter les gelées. Mais sous serre, on la plante fin août pour pouvoir essayer de démarrer le plus tôt possible la récolte. Parce que bon, c'est une fleur qui est printanière. Oui. Si on la planterait plus tard, les fleurs qu'on devrait récolter serait trop tard. Nous, on devrait ramasser les fleurs pour Noël. D'accord. C'est ce qui est visé. Ça veut dire que ceux qui nous écoutent, qui sont pas nécessairement à Hyères, là où il fait quand même beaucoup plus doux que dans le Pas-de-Calais, ils peuvent encore les planter. Oh oui, bien sûr. C'est le moment. Bien sûr. Oui. Comment on les entretient une fois qu'on les a plantés d'abord? Alors, première question, pardonnez-moi, je vais refaire dans l'ordre. Où est-ce que je les plante? Sur quel type de sol? C'est pas forcément un sol qui est très embêtant. Tous les sols conviennent, juste drainant, assez drainant. Après assez frais, de la bonne terre, rien d'extraordinaire niveau sol. Après, il faut faire attention aux bestioles, tout ce qui est chenilles. C'est surtout ça qui est embêtant au départ quand la plante va pousser. Il faut faire un peu attention aux petites bestioles. Donc ça, c'est l'entretien qu'on doit faire en ce moment, par exemple. Qu'est-ce qu'on met concrètement comme produit? Qu'est-ce qu'on utilise contre les chenilles? Ça c'est pas évident. Nous, en tant que professionnels, on arrive encore à trouver quelques produits. Oui. Après, pour les amateurs, ça va être plus compliqué. Il faut surveiller et bon, essayer de les avoir à la main, quoi. C'est ce que je peux conseiller. Après, il faut trouver en jardinerie s'il y a des produits pour les amateurs. Mais pourquoi c'est difficile à trouver? Parce que c'est toxique? Voilà, c'est toxique. Sur le papier, c'est toxique. Et on n'a pas encore de manière, on n'a pas encore de méthode naturelle pour se débarrasser de ces saletés de chenilles? Je crois pas. Pas que je sache. Je dis saletés, elles sont super. Hein. Quand elles deviennent des papillons, c'est magnifique. Mais alors avant, quand elles vous mangent vos renoncules, c'est dommage quand même. Voilà. Alors un mot quand même, vos renoncules préférés, justement. Quelles sont les couleurs préférées? Vos couleurs préférées? Alors, c'est une variété qui s'appelle l'Hanoï. Pour moi, c'est la plus belle. C'est une variété qui est blanc, légèrement rosé, qui a un parfum très très atypique. C'est la plus belle variété de renoncules pour moi. Voilà. Où est-ce que je peux me les procurer, ces renoncules? Les bulbes, ce sont des bulbes qui sont trouvables en jardinerie. Oui. Pour les amateurs. Après, nous, en tant que professionnels, il y a ici en France un obtenteur pas très loin de chez moi d'ailleurs, qui est à l'Accro, et en Italie, ou sinon c'est en Italie pour nous les professionnels. Les bulbes viennent d'Italie. Un dernier conseil avant de les planter? Avant de les planter, bien enrichir sa terre avec un bon petit fumier, bien travailler son sol, et après ça pousse relativement tout seul. Faire attention au gel, aux chenilles, aux bestioles, à l'oïdium aussi, c'est un petit champignon qui vient sur les feuilles. Ça c'est assez facile à soigner avec du soufre, on en trouve facilement. Et après, voilà, ça va tout seul. La renoncule, ça va tout seul. C'est formidable. On restera sur cette image. Merci beaucoup pour ces conseils, Thomas Pustel. Je rappelle que vous êtes horticulteur à Hyères, dans le Var.